Bonjour à tous, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous à nouveau en ce dimanche du 24 mai. On est ensemble pour louer, pour adorer notre Seigneur et aussi pour l'écouter. Il a quelque chose à nous enseigner aujourd'hui. Dimanche dernier, on a vu à travers le miracle de la multiplication des pains que Jésus a un challenge pour chacun de nous. Si vous souhaitez partager un challenge que Dieu vous a demandé de relever, n'hésitez pas à le mettre en commentaire pour qu'on puisse prier pour vous. Aujourd'hui, on va voir un autre miracle de Jésus. C'est Jésus qui marche sur les eaux. Et aussi, Jésus qui demande à Pierre de marcher sur les eaux. Dieu peut nous demander à nous aussi de marcher sur les eaux. Et cela me fait rappeler ce texte qui se trouve dans Jacques chapitre 1, verset 2 jusqu'au verset 4 qui dit « Mes frères, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. Car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez plein de force, des hommes auxquels il ne manque de rien. » Quand on traverse des épreuves, Dieu a un objectif dans cela. Et j'aime bien me rappeler de ce verset chaque fois que je traverse des épreuves, chaque fois que je marche sur les eaux. Avant de voir en détail ce texte, je vous invite à vous lever, les enfants, les parents. On va louer ensemble le Seigneur par les chants qui suivent.
que tu crées au fond de moi. À ma tête, à mes pieds, de haut en bas, je veux te louer, mon Dieu, mon roi. Louez avec moi. Je veux te louer à pleine voix pour ce que tu crées au fond de moi. À ma tête, à mes pieds, de haut en bas, je veux te louer, mon Dieu, mon roi. Je veux te louer à pleine voix pour ce que tu crées au fond de moi. Ma tête à mes pieds, de haut en bas, je veux te louer, mon Dieu, mon roi. Je veux te louer à pleine voix pour ce que tu crées au fond de moi. À ma tête, à mes pieds, de haut en bas, je veux te louer, mon Dieu, mon roi. Seigneur, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et tes pensées. Aime le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et tes pensées. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et tes pensées. Seigneur, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et tes pensées. Andréane Lafleur. J'aime le Seigneur de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force et mes pensées. Oh, j'aime le Seigneur de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force et mes pensées. De tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force et mes pensées. Oh, j'aime le Seigneur de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force et mes pensées. With all your heart, with all your soul, With all your soul, with all your mind, with all your strength. with all your strength, Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. I will serve the Lord with all my heart, with all my soul, with all my mind, with all my strength. Okay, your turn, come on. Yeah, with all my heart, with all my soul, with all my mind, with all my strength, with all my heart, with all my soul, with all my mind, with all my strength.
Dans notre vie de chrétien, on traversera toujours des épreuves. Mais nous ne sommes pas seuls dans les épreuves. Et Dieu nous donne les moyens pour traverser ces épreuves. On verra ça en détail dans la prédication que Michel va nous donner tout à l'heure. Mais avant d'écouter la prédication, je vous invite à écouter le témoignage de ces frères, de ces sœurs en Christ qui nous partagent qu'est-ce que la foi leur apporte quand ils traversent des épreuves. Qu'est-ce que la foi m'apporte dans l'épreuve? C'est le fait pour moi de pouvoir mettre ma confiance en Jésus-Christ. Quelle que soit l'épreuve, je sais que tout est entre ses mains et qu'aucune épreuve ne le dépasse, ne le surprend. Et je sais que je peux crier à Dieu lorsque je vis des épreuves, lorsque je vis dans la détresse. Et je sais qu'il prendra soin de moi, que ce soit maintenant ou plus tard. Le Seigneur ne m'abandonnera pas. Dans les épreuves, la foi a toujours été pour moi comme un abri, quelque chose qui retenait mes pensées captives pour rester en paix, pour avoir de l'espérance, me dire qu'il y avait une sortie du tunnel. Voilà. Ce qui m'apporte la foi est le fait que je peux prier à Dieu en tout moment et il me répond. J'aime bien le verset qui dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » C'est magnifique de savoir que Dieu me réconforte et me fortifie dans les épreuves. Ce qui me donne la foi dans l'épreuve, c'est la méditation des promesses de Dieu, celle qu'il communique dans sa parole, mais aussi celle qu'il m'a donnée personnellement. Dans l'épreuve, la foi m'aide à contempler deux choses. La promesse spécifique de Dieu liée à cette épreuve, mais surtout la couronne qui est rattachée. Et bien souvent, elle est liée à une amélioration de mon caractère. Gloire à Dieu. Tu m'appelles par-delà les eaux, quel inconnu, aucun appui. Tu te révèles tel un mystère dans l'abîme, ma foi demeure. J'invoquerai ton saint nom, portant mes yeux vers l'horizon. Dans la tempête, tes bras abriteront mon âme. Je t'appartiens. Tu es
Je dompterai l'indomptable et tu m'en rendras capable. Emmène-moi au-delà de l'imaginable et ma foi se fortifiera dans la présence de mon Sauveur. Esprit Saint, emporte ma foi dans l'invincible. Je dompterai l'indomptable et tu m'en rendras capable. Emmène-moi au-delà de l'imaginable et ma foi se fortifiera dans la présence de mon Sauveur. Esprit Saint, emporte ma foi dans l'invincible. Je dompterai l'indomptable et tu m'en rendras capable. Emmène-moi au-delà de l'imaginable et ma foi se fortifiera dans la présence de mon Sauveur. Esprit Saint, emporte ma foi dans l'invincible. Je dompterai l'indomptable et tu m'en rendras capable. Emmène-moi au-delà de l'imaginable et ma foi se fortifiera dans la présence de mon Sauveur. Esprit Saint, emporte ma foi dans l'invincible. Je dompterai l'indomptable et tu m'en rendras capable. Emmène-moi au-delà de l'imaginable et ma foi se fortifiera dans la présence de mon Sauveur. Esprit Saint, emporte ma foi dans l'invincible. Je dompterai l'indomptable et tu m'en rendras capable. Emmène-moi au-delà de l'imaginable et ma foi se fortifiera dans la présence de mon J'invoquerai ton saint nom, portant mes yeux vers l'horizon. Dans la tempête, tes bras abriteront mon âme. Je t'appartiens, tu es mien. Tu es mien. Bonjour chers amis, ce matin j'aimerais partager un texte avec vous qui a été souvent une grande source de bénédiction dans ma vie. Méditant ce texte, nous pouvons y trouver des principes spirituels face aux circonstances de la vie, afin de voir comment Jésus, dans sa souveraineté, peut nous conduire malgré les obstacles à franchir, alors même que nous sommes dans sa volonté. Le contexte ici de ce passage est assez particulier, puisque en Matthieu 14, Jean-Baptiste a la tête coupée. C'est une grande épreuve, surtout pour Jésus, parce qu'il aimait beaucoup ce prophète, Jean-Baptiste, dont il est dit qu'il était un des plus grands prophètes.
mais aussi il guérit les malades. La foule vient à lui, il guérit les malades et il y a une grande joie dans le cœur des disciples de voir cette puissance, la puissance du Fils de Dieu en train de guérir des malades. Et puis, il y a ce miracle, la multiplication des pains, dont on a parlé dimanche dernier, où Jésus multiplie les pains et les poissons, nourrit 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, et les disciples sont extraordinairement fortifiés dans leur foi de voir cette puissance miraculeuse de la multiplication des pains et des poissons qui peut nourrir une grande foule. Et c'est l'illustration pour les disciples de ce que va être leur vie future, leur ministère spirituel, d'aller vers Jésus pour se nourrir, pour recevoir la nourriture et toute capacité pour ensuite nourrir spirituellement les gens qu'ils vont servir. Et bien sûr, de toujours retourner vers Jésus qui est la source de la vraie nourriture spirituelle, de la bénédiction, afin d'être une bénédiction pour les autres. Et c'est ce qui arrive sous les yeux des disciples. Alors ils sont tout excités, ils sont tout heureux, mais Jésus les oblige à monter dans une barque, à traverser la mer. La foule veut le déclarer roi, lui il a besoin de se retrouver seul, et puis il dit aux disciples de prendre la barque et d'aller de l'autre côté. Ils sont à Bethsaïda et Jésus les invite à traverser un bout de la mer, on en parlera tout à l'heure, jusqu'à Capernaum. Alors dans ce contexte-là, les disciples ont une foi extraordinaire, ils sont boostés, j'allais dire, et puis voilà qu'ils vont traverser une épreuve que l'on trouve à Matthieu chapitre 14 à partir du verset 22. Il est écrit, aussitôt après, il obligea les disciples à nouveau dans la barque à monter et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il eut envoyé la foule, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dire « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth. Les gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messagers dans tous les environs, et on lui amena tous les malades. Ils prièrent de leur permettre seulement de marcher, de toucher le bord plutôt de son vêtement, et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Je vous invite à prier un moment, s'il vous plaît, avec moi. Seigneur, permets que ce passage puisse être une bénédiction, une source d'encouragement pour nous tous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, le premier principe que je voudrais vous exposer ce matin est celui-ci. Les disciples ont une foi, mais alors boostée au possible. Leur foi est devenue ferme. Ils ont vu la puissance de Jésus faisant des miracles, guérissant des malades, multipliant les pains et les poissons pour nourrir des milliers de personnes. Ils sont prêts, ils sont zélés, ils sont remplis de cette foi. Et pourtant, Dieu va les éprouver. Le premier principe que nous voulons tirer de ce contexte du passage, c'est que la bénédiction de Dieu n'exclut pas des épreuves dans la vie du croyant. Oh, les disciples étaient boostés dans leur foi. Ils ont vu des miracles extraordinaires, des malades en grand nombre guéris. Ils ont vu la multiplication des pains et des poissons et cette foule nourrit ces milliers d'hommes, 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et voilà que Jésus les oblige à aller, de monter dans la barque et de quitter ce lieu béni qui est pour eux extraordinaire. Cette expérience les remplit de joie.
Mais vous savez, la bénédiction de Dieu donc n'exclut pas aux croyants de passer par des épreuves. Ils ont vu des miracles et maintenant ils vont être éprouvés. Et on connaît la raison pour laquelle le Seigneur permet qu'on soit éprouvé. C'est Jacques qui nous en parle dans les premiers versets de son épître où il dit que l'épreuve est le test de notre foi et qu'il faut que la patience en nous accomplisse une œuvre de Dieu qui consiste à nous façonner à l'image de Christ, à nous remplir de sa présence malgré les obstacles et finalement à mûrir, à grandir, à se perfectionner à la stature de Jésus-Christ. Et parfois il faut dire que nous n'aimons pas les épreuves, nous aimerions que Dieu les enlève, alors nous bougonnons, nous murmurons, nous râlons, ce qui est bien français je pense, et nous essayons de contourner ou d'échapper aux épreuves alors que Dieu les permet pour tester notre foi et nous faire croître en lui. Alors si vous regardez maintenant la carte qui est sous vos yeux ou devant vous, on voit qu'il y a une montagne autour du lac au nord, une colline à peu près une colline de 300 mètres de hauteur. Il y a deux villes, la ville de Bethsaïda où a eu lieu le miracle de la multiplication des pains et la ville de Capernaum, un village exactement qu'on appelle le village de la consolation. Quelle est la distance entre les deux villages? Enfin, ville et village, il y a à peu près un peu plus de 5 km et les disciples confiants montent dans la barque et pensent que dans à peu près 1 heure et 2 heures, ils ont atteint l'autre côté de la mer à Capernaum. En fait, lorsqu'on a lu ce passage, et si on le compare avec Jean chapitre 6, il y a dans ce texte 4 miracles. Jésus marche sur l'eau, Jésus apaise la tempête, Pierre, à son tour, marche sur l'eau. Et puis, finalement, la barque, il nous est dit en Jean 6, verset 21, accoste immédiatement. Il voulait donc le prendre à la barque. Et aussitôt, la barque aborda au lieu où ils étaient. Une façon vraiment rapide de prendre le transport en commun avec le Seigneur Jésus. Nous allons examiner maintenant le texte et coller au texte pour voir les différents principes spirituels qui vont nous être utiles dans notre vie face aux obstacles de la vie. Le premier verset se trouve donc verset 22 pour ce récit. Il est écrit « Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. » Alors c'est Jésus qui oblige les disciples de monter dans la barque. C'est Jésus qui leur dit de passer de l'autre bord. Est-ce que Jésus savait ce qui allait leur arriver? La réponse est évidemment oui, un grand oui. Alors le principe que je voudrais tirer ici, c'est le deuxième principe, c'est avoir confiance dans la souveraineté de Dieu lorsque sa volonté nous est révélée. Si nous nous soumettons à la volonté de Dieu et nous la suivons, malgré les épreuves, ayons confiance dans la souveraineté de Dieu, parce que lui sait ce qu'il fait et pourquoi il nous a demandé d'aller dans telle direction. Alors il les a obligés d'aller dans la barque et ils vont être éprouvés. Mais ça peut arriver, Job aussi a été éprouvé, Dieu l'a permis, et Dieu va permettre que ses disciples soient particulièrement éprouvés. Le troisième principe, bien aimé, on le trouve au verset 23, il est écrit « Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. » Alors Jésus est en train de prier, quand les disciples sont déjà certainement dans l'épreuve. Et pourquoi priait-il? On ne sait pas trop. Mais il priait certainement pour la foule qui venait de nourrir, pour ses disciples et certainement aussi pour les disciples qui passent par un moment d'épreuve. Il y a le vent qui est fort et la mer agitée. Il sait que ses disciples ont des difficultés. Alors c'est le soir, c'est vers 18 heures, l'heure est déjà avancée dans la soirée et il prie. Le Seigneur se met à part pour prier. Et je souligne donc ce troisième principe tout simplement, c'est que Jésus prie pour nous. Peut-être nous ne sommes pas conscients qu'il prie pour nous, mais un des plus grands ministères que Jésus a aujourd'hui, comme notre Seigneur ressuscité, c'est de prier. Il prie pour nous, pour ses enfants, et certainement aussi lorsque nous traversons des épreuves. Et par exemple, il a dit à Simon, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cliver comme le froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Et en 1 Jean 2, versets 1 et 2, il est écrit, l'apôtre Jean a écrit, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point.
Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. C'est bon de savoir que Dieu prie pour nous lorsque nous traversons des épreuves. Jésus prie pour nous. Si on regarde au verset 24 maintenant, pour voir le quatrième principe, on lit la barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots car le vent était contraire. La mer est agitée, le vent est contraire à la direction assignée par le Seigneur lui-même. Alors, le principe ici que j'ai tiré, c'est que être dans la volonté de Dieu, dans le cas des disciples, c'était de passer à l'autre bord, de se rendre de Bethsaïda à Capernaum, ne signifie pas, donc être dans la volonté de Dieu, qu'il n'y aura pas des obstacles à franchir. Et c'est vrai qu'on a des combats, il y a l'adversaire, il y a le monde, il y a les circonstances, il y a notre propre chair, soumis à la volonté de Dieu, nous ne sommes pas exempts d'épreuves. Alors, ils sont éprouvés, mais il y a une perspective, je pense, de promesse de Dieu qu'il faut garder dans nos cœurs. Je pense à 1 Corinthiens 10, 13 qui dit « Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'était humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez éprouvés, tentés au-delà de vos forces, mais avec l'épreuve, la tentation, il permettra que vous puissiez la supporter, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. » Donc le principe ici, que je souligne à nouveau, être dans la volonté de Dieu ne signifie pas de ne pas avoir de l'opposition. Nous lisons au verset 25, à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. En fait, Jésus marche sur les eaux, qui est l'objet de la frayeur des disciples. Et il rejoint le bateau vers la 4e veille de la nuit, c'est-à-dire entre 3h et 6h du matin. Donc c'est un long moment d'épreuve. Il partait en fin d'après-midi, pensant arriver à Capernaum en 1h et 2h, et voilà qu'ils sont au milieu de la nuit, entre 3h et 6h du matin, face au vent, face au flot impétueux, sans pouvoir aller là où Jésus pourtant leur a demandé d'aller. Et le principe que je voudrais souligner ici et faire ressortir, j'ai noté au sein de l'épreuve, Jésus tôt ou tard se manifeste d'une manière ou d'une autre. Mais en fait, c'est lui qui décide du moment de son intervention, et ça me fait penser à Jacques chapitre 1 verset 4 qui dit « Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir à rien. » Et j'aime beaucoup le commentaire de M. MacDonald qui a écrit ceci à propos de ce verset. N'en est-il pas souvent ainsi dans notre propre expérience? Nous sommes souvent ballottés par la tempête, désemparés, désespérés. Le Seigneur semble si loin. Mais pendant ce temps, il prie pour nous. Quand la nuit paraît la plus noire, il est tout près. Et nous ne le discernons pas. Bien plus dans notre panique, nous tirons la sonnette d'alarme. Alors nous percevons sa voix réconfortante et nous nous souvenons que les vagues qui nous ont inspiré tant de frayeur sont sous ses pieds. Un autre principe que l'on trouve, je trouve, dans le verset 26 que nous lisons, quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent retrouvés et dirent c'est un fantôme, et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Alors pour moi, c'est simple, le principe ici à ressortir au sein de l'épreuve, Dieu intervient parfois de façon inattendue, et même si la façon avec laquelle Dieu intervient, qui est pour nous peut-être irrationnelle, étrange, c'est sa façon avec laquelle il veut intervenir, et acceptons de voir Dieu d'une autre façon, acceptons de le voir intervenir de façon différente de ce qu'on a pensé, parce que les voies de Dieu sont ses voies et ne sont pas les nôtres. Pour continuer notre lecture, au verset 27, Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Il faut dire que les disciples étaient effrayés, désorientés, ils étaient complètement perplexes. Pourquoi Dieu leur avait-il demandé d'aller rejoindre Bethsaïda avec cette tempête? C'était vraiment pas le moment. Et puis, ils se posaient toutes sortes de questions, ils étaient interrogatifs, remplis de craintes. Peut-être vous aussi avez-vous des craintes et vous avez besoin de faire la liste peut-être et de les remettre au Seigneur Jésus. Mais le Seigneur veut vous dire, n'ayez pas peur, ne craignez point, je suis là. Alors le principe que j'en tire ici est le suivant, au sein de l'épreuve, le Seigneur veut nous rassurer, calmer nos craintes. Jésus a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc Jésus est omniscient, il sait toutes choses,
il est omniprésent, même si nous ne ressentons pas toujours de façon tangible sa présence, il est là, il est avec nous. Notre vie est sous son regard bienveillant. Aussi dans le psaume 32, certainement que les disciples avaient oublié ce verset. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable, si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Et c'est vraiment l'illustration là qui arrive pour ses disciples dans ce bateau. Et en 2 Pierre, Pierre nous dit, le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux. Alors ayons les regards fixés sur Jésus, qui au sein de l'épreuve nous rassurait et calmait nos craintes. Un autre principe, on le trouve au verset 28, pour continuer cette lecture cursive. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. On savait que Pierre était d'un tempérament bien trempé, impulsif, toujours prêt à aller de l'avant, toujours peut-être être le premier, mais il était prêt à surmonter ses doutes jusqu'à marcher sur les eaux agitées de la mer. Et quelque part, ça me fait penser au fait que, est-ce que nous sommes prêts à vivre par la foi? Est-ce que nous sommes prêts à faire ce pas de la foi, quelque sorte dans le vide, aller dans le domaine surnaturel, où peut-être la raison doit être mise de côté? Pas totalement, mais quelque part le surnaturel nous invite parfois à faire des pas de la foi et à laisser nos doutes, à sortir de nos vies confortables et à être prêt à aller de l'avant. Alors le principe que j'en ai tiré ici est le suivant. Au sein de l'épreuve, Dieu nous demande d'avancer par la foi, tout en lui étant soumis. Je me souviens, ma chère épouse et moi-même, lorsque nous sommes arrivés à Beauport, à Québec, pour prendre une église comme couple pastoral, nous avions 23 centimes dans notre compte en banque. Je me demande qui aurait voulu aller là comme pasteur, à part nous. C'était un peu une folie, mais nos yeux fixés sur le Seigneur et répondant à sa volonté, nous avons répondu à cet appel, même si c'était un pas vraiment quelque part dans le vide, mais un pas de la foi, les yeux fixés sur lui. Alors, parfois l'épreuve nous pousse à dépasser nos vies confortables et nous pousse à faire un pas de la foi, et le Seigneur nous le demande, mais attention au danger de la présomption, n'agissons pas par nous-mêmes, mais soyons sûrs que nous tombons dans le terrain, nous sommes sur le terrain de la foi, en présence de notre Dieu. Qu'a répondu Jésus à la demande de Pierre? Il dit, viens. Alors Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Ça semble si simple, n'est-ce pas? Il se lève en répondant à l'appel de Jésus, il met le pied en dehors de la barque, tant qu'il a les yeux fixés sur Jésus, il marche sur les eaux par la puissance du Fils de Dieu. Alors j'en tire ce principe tout simple, c'est qu'au sein de l'épreuve, la foi nous pousse parfois à vivre de façon surnaturelle. Quand Christ nous appelle lui-même, et ce n'est pas de la présomption, c'est répondre à son appel sur le terrain du surnaturel, selon sa volonté. Alors marchons par la foi, même si c'est de marcher sur les eaux, je dirais, agitées de ce monde, car Dieu permet par sa puissance de nous garder et quelque part d'être au-dessus de cette influence de ce monde qui est tellement agité autour de nous. Alors je pense, pour illustrer cela, au cas d'un missionnaire qui était en Inde et qui voit des gens marcher sur des chardons ardents et qui provoque le missionnaire en disant « Et ton Dieu, serait-il capable de te faire marcher aussi sur ces chardons ardents ?» Alors le missionnaire a vraiment supplié Dieu de l'aider. Il n'a pas voulu fuir cette proposition, ce défi. Il a quitté calmement ses chaussures avec beaucoup de soins, de prières et en attendant la conviction de Dieu. Puis il s'est lancé sur les jardins ardents. Il a marché, il n'a pas été blessé. Alors parfois, c'est pas un conseil, n'est-ce pas, à tester, à faire, mais parfois Dieu nous amène dans des terrains qui sont surnaturels. Mais si nous avons une pleine conviction, osons se faire ce pas de la foi. Et je pense à ce psaume qui dit « Avec Dieu, nous ferons des exploits ». Oui, notre vie n'est-elle pas surnaturelle? Notre marche dans l'amour, la fidélité, l'obéissance, n'est-elle pas une marche surnaturelle? Notre vie de prière et de lecture de la parole, ne sont-elles pas aussi une vie surnaturelle? Ce n'est possible que par la puissance du Saint-Esprit. D'où ce commentaire de MacDonald, tout comme marcher sur les eaux, vivre en chrétien est humainement impossible, la vie chrétienne n'est possible que grâce à la puissance du Saint-Esprit. Aussi longtemps que nous portons nos regards sur Jésus seul, nous pouvons expérimenter une vie surnaturelle. Mais dès que nous nous préoccupons de nous-mêmes et des circonstances, nous commençons à sombrer. Crions alors à Christ pour être secourus
rétabli et fortifié. Suivant les traces de Pierre alors sur les eaux, mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi » Alors Pierre, voyant que le vent était fort, il prend peur, il s'enfonce et il crie au Seigneur. Est-ce que ça ne ressemble pas parfois à certaines de nos expériences où nous commençons par la foi et nous regardons autour de nous et finalement nous prenons peur et nous tombons, nous trébuchons, pour pas dire nous coulons et nous crions au Seigneur de nous sortir de notre faillite et de nos échecs. Heureusement, le Seigneur est là, il nous prend par la main, il nous relève. Alors, le principe que je voudrais en tirer ici est le suivant. Au sein de l'épreuve, gardons les yeux fixés sur Jésus. Tant que Pierre avait les yeux fixés sur Jésus, il marchait sur les eaux. C'était un miracle continu jusqu'à ce qu'il regarde autour de lui, il prend conscience de lui-même et finalement il regarde à lui-même et il oublie de regarder à Jésus, seulement à Jésus. Alors, quelles sont nos peurs? Parfois, nous regardons ailleurs qu'à Jésus. Et c'est là où les peurs augmentent, c'est là où notre foi s'affaiblit, alors qu'on a un Dieu tout-puissant. C'est quand nous coulons, n'est-ce pas, que Dieu nous retire du danger, mais c'est souvent un manque de foi, reconnaissons-le. Alors, ayons les yeux fixés sur Jésus au sein de nos épreuves. Que fit Jésus face au désarroi de Pierre? Aussitôt, Jésus tendit la main et le saisit parce que Jésus secourt celui qui est dans l'épreuve. Alors, le principe qui vient naturellement ici à la pensée, c'est au sein de l'épreuve, Jésus vient à notre secours. Il intervient parfois dans certains cas de façon immédiate au cri de son enfant. La prière fervente du juste a une grande efficace. J'aimerais vous donner une anecdote qui m'est arrivée à Québec, conduisant sur la route un peu trop vite en quittant le périphérique alors que les premières neiges étaient tombées. C'est toujours délicat de reconduire sur la neige après le temps qui a permis que les routes soient sèches. L'hiver est très long à Québec et la première neige est toujours une nouvelle habitude, n'est-ce pas, à apprendre rapidement, à s'adapter pour conduire d'une autre façon. Et j'allais trop vite et en sortant du périphérique, j'ai crié à Dieu parce que j'ai vu la voiture glisser et puis je savais que sur le côté il y avait vraiment un grand creux et Dieu m'a exaucé en me faisant rebondir la roue avant de la voiture sur la bordure et finalement me remettre sur le chemin. Mais quand je suis revenu plus tard regarder l'endroit, le vide qu'il y avait sur la gauche, j'ai réalisé que la voiture aurait pu faire un tonneau, me blesser mais grièvement et peut-être me faire mourir. Oui, Dieu entend le cri de ses enfants. Mais pour Pierre, il a quelque chose de particulier à lui dire. Il lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Moi, je suis un peu étonné qu'il n'ait pas reproché à ceux qui étaient restés dans la barque de n'avoir pas fait la même chose que Pierre. Mais il reproche à Pierre le fait d'avoir coulé parce qu'il a manqué de foi. Pourquoi as-tu douté? Et cette question, je pense que le Seigneur nous la pose souvent. Pourquoi as-tu douté? En fait, l'épreuve révèle notre foi. C'est un test de la confiance que l'on a envers Jésus. Et notre manque de foi nous fait couler. Alors que Dieu nous appelle sur le terrain du surnaturel, demande une foi ferme, inébranlable, nous doutons, nous regardons autour de nous et finalement nous n'avons plus les yeux fixés sur Jésus. Avouons que parfois nous manquons de foi pour persévérer dans l'amour, dans la fidélité, dans la soumission, dans la prière, dans le service. Et peut-être qu'un jour, au tribunal de Christ, Dieu nous reprochera aussi notre manque de foi, de persévérance. Oui, le manque de foi est un péché très subtil dans les enfants de Dieu. Et nous sommes appelés à nous examiner devant Dieu et à confesser devant Dieu notre incrédulité qui nous empêche d'aller plus loin avec lui et d'être proche de lui. Jésus saisit Pierre, ils montent dans la barque ensemble. J'allais dire, Pierre au moins il a osé de se mouiller un petit peu, d'aller de l'avant, même si parfois c'est un peu dangereux, mais d'être impétueux et de ne pas suffisamment garder les yeux fixés sur le Seigneur. Mais immédiatement, quand Jésus embarque, le vent cesse. Ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Jésus est celui qui apaise la tempête dans nos vies. Lorsque Jésus embarque dans nos vies, lorsqu'on le laisse entrer pleinement là où nous nous trouvons dans la situation où nous sommes, Jésus peut changer les circonstances. Sans Jésus, les circonstances ne changent pas. Nous pouvons vivre les mêmes circonstances, mais avec Jésus, on les voit différemment.
Jésus est celui qui transforme les circonstances, en tout cas qui apaise nos tempêtes, qui apaise le vent, la mer agitée de nos épreuves. J'aimerais vous partager une anecdote d'un cher frère bien-aimé, un ancien d'une église, de notre union d'église, qui, sachant qu'il était atteint du cancer du poumon avancé, devait être opéré, a demandé une onction d'huile. Je me souviens, c'était même à mon domicile ici, où nous avons prié pour ce cher frère. Et ce frère nous a demandé ceci: priez pour moi. Je ne vous demande pas de prier pour ma guérison, mais je vous demande que Dieu me donne la foi pour traverser mon épreuve. Il a été opéré, il a vécu des choses très difficiles et il a eu de multiples médicaments, ça a été difficile pour lui, mais il s'est rétabli par la grâce de Dieu. Et je me souviens toujours de ce témoignage de foi. Priez pour moi que j'ai la foi de traverser mon épreuve. Et Jésus a apaisé sa tempête, Jésus l'a gardé, l'a soutenu au travers de cette épreuve et il a eu la paix du Seigneur. Alors osons demander vraiment au-delà de tout ce qu'on peut penser ou imaginer. Moi-même, je me souviens une fois, j'étais à l'hôpital avec des spasmes au ventre, dans une situation, une circonstance très particulière. Et j'ai prié vraiment Dieu, que Dieu me donne la paix. Et tout d'un coup, des fleuves d'eau vive sont venus sur moi de la plante, de la racine de mes cheveux jusqu'à la plante de mes pieds, par des ondes, n'est-ce pas, de son esprit pour me guérir. Et apaiser mon cœur qui était inquiet parce que les médecins ne savaient pas ce que j'avais, je ne savais pas ce que j'avais, mais Dieu m'a guéri. Au verset 33, nous lisons: ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire: tu es véritablement le Fils de Dieu. Le principe que j'aimerais souligner ici est le suivant: la délivrance de nos épreuves nous pousse à adorer Dieu. Quand tout va bien, on oublie peut-être d'adorer le Seigneur Jésus. Mais après une épreuve où on voit sa délivrance, sa main puissante agir, on est porté à l'adorer. Nous le connaissons mieux que jamais. Et c'était l'expérience de Job. Il faut arriver à la fin du livre de Job pour voir comment Job adore le Seigneur, le proclame d'une façon dont il n'avait pas encore connu Dieu, d'une façon si personnelle, si profonde, dans la connaissance d'un Dieu tout-puissant. Oui, l'épreuve et la délivrance de l'épreuve nous amènent à l'adoration. Et je pense à ce passage en Apocalypse 7 qui manifeste un exemple d'adoration tellement grandiose. C'est vrai, c'est au ciel, mais je me permets de vous le lire ce matin. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains, et ils criaient d'une voix forte en disant: le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leur face devant le trône. Ils adorèrent Dieu en disant: Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Regardons comment le récit s'achève. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Getzénaret. On pourrait dire, bon, voilà, ils sont là. Mais il y a une leçon à tirer, parce que après avoir traversé la mer, la volonté de Dieu, en fait, s'est réellement accomplie. Les disciples ont accompli la volonté de Dieu, certainement par la grâce de Dieu. Ils sont arrivés à l'autre bord, exactement où Jésus les avait envoyés. Alors le principe à en tirer ici est le suivant: l'épreuve n'est pas un obstacle à la réalisation de la volonté de Dieu dans notre vie. Malgré les obstacles que nous traversons dans notre vie, qui semblent s'opposer à la volonté de Dieu, et parfois avec force, Dieu nous amène là où il veut nous amener. Lorsque nous traversons un tunnel, ayons foi que quelque part le jour va paraître, ayons foi que Dieu nous amène à bon port. Et le texte termine comme ceci: les gens de ce lieu ayant reconnu Jésus envoyèrent des messages dans tous les environs, et on lui amena tous les malades. Ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement, et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Arrivés à Capernaum, la ville qui signifie ville de la consolation, les villages de la consolation, les disciples sont largement bénis et consolés. Ils sont témoins de miracles, ils sont encore témoins de la toute-puissance de Jésus-Christ. Ils ont vu Jésus faire des miracles en grand nombre, ils ont vu Jésus multiplier les pains et les poissons, ils ont été prouvés certes, et maintenant ils voient Jésus encore guérir des malades. Alors le principe ici, le dernier principe
que je voudrais tirer de ce texte, c'est que la foi éprouvée nous amène à voir la gloire de Dieu, révèle en fait la toute-puissance de Dieu, de ses miracles. Oui, après l'épreuve dans laquelle notre foi a été éprouvée, Dieu nous permet de voir éclater sa gloire et toute sa puissance. Quel est le croyant qui n'a pas envie de voir un réveil spirituel, de voir accomplir des miracles? Dieu dans toute sa puissance. Eh bien, sachant que parfois, Dieu va amener le réveil dans nos cœurs, mais il y aura des épreuves. Mais après l'épreuve, nous sommes assurés de sa bénédiction, à l'exemple de Job. Pour conclure ce message, bien-aimé, j'aimerais donc affirmer, selon ce que nous avons regardé ensemble, c'est que Dieu a un but pour ma vie, pour votre vie. Avant de l'atteindre, il se peut que nous passions par différentes épreuves. Alors Dieu me demande d'exercer ma foi. Il se peut que notre foi soit particulièrement testée, mais au sein de l'épreuve, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, se révèle de façon miraculeuse et puissante. Alors, témoins de sa puissance, nous sommes portés à l'adorer, en esprit, en vérité. Et après avoir été éprouvés, étant amenés là où il nous veut, là où il me voulait, il me fait voir sa gloire, il nous fait voir sa gloire. Croyez-vous, bien-aimés, que le Seigneur puisse apaiser toutes vos tempêtes, qu'il a un plan au travers de cette épreuve que vous vivez? Lui, notre Sauveur, notre Roi des rois, notre Dieu et Père Tout-Puissant, notre bouclier peut apaiser toutes sortes de nos tempêtes et craintes. Prions si vous voulez bien. Merci. Seigneur Jésus, nous te remercions de ta présence dans nos vies. Tu es celui qui apaise la tempête, c'est celui qui nous donne la vie, c'est celui qui nous donne la paix au travers de toutes les épreuves, c'est celui, Seigneur, qui a un plan pour notre vie parfait. Et Seigneur, je veux te bénir et je te prie, Père, que s'il y avait quelqu'un ici ce matin qui entend ce message, qui a un fardeau particulier, qui puisse te le remettre et croire que Dieu, tu es le Dieu de l'impossible et que tu peux, Seigneur, intervenir de façon miraculeuse, car tu es Dieu. Oui, Père, nous t'adorons. Tu es celui qui fait des miracles au-delà de tout ce qu'on peut penser ou imaginer, et nous t'apportons louange, honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, compléter sa délivrance. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Dans les jours d'adversité, quand tu sens gronder l'orage, regarde en sécurité, attristé, reprends courage. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, je marcherai en comptant sur ses promesses. Par lui, je triompherai en tout temps de mes détresses. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur
la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Plus que vainqueur. Oh, par la foi. Nous marcherons, nous avançons. Prends courage, par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Seigneur Jésus, je te remercie pour l'enseignement que tu nous donnes. Je te remercie, Seigneur, parce que tu es là à nos côtés en nous traversant ces épreuves. Je prie, Seigneur, pour que nous ayons les bonnes attitudes, des attitudes qui te glorifient et que nous agissons selon ta volonté et selon ta sagesse à travers ces épreuves. Donne-nous aussi le courage, Seigneur, pour ne pas baisser le bras. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Notre culte touche bientôt à sa fin. N'oubliez pas que nous avons notre réunion Zoom juste après ce culte, où on peut partager nos sujets de prière et partager aussi ce que l'on a reçu à travers ce message. Et je vous souhaite bon dimanche et à la semaine prochaine. Dieu te bénit et te garde, il rayonne
toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Amen, amen, amen. D'une seule voix. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. D'une seule voix. Amen, amen, amen. Nous célébrons. Amen, amen, amen. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de tes enfants. Que sa présence t'environne avec toi, à tes côtés, qu'elle est digne et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque heure.